Mesdames, Messieurs, ces 4 protocoles d'entente portent sur 4 projets qui auront un impact positif sur les politiques publiques. La signature de ces protocoles d'entente témoigne de l'importance de la relation entre Haïti et le Canada qui s'est renforcée depuis 1954, notamment à travers la mise en œuvre de projets et la présence d'une importante communauté haïtienne composée de professionnels et d'étudiants au Canada. Le Canada reste un partenaire privilégié d'Haïti et comme toujours, les secteurs clés financés par le Canada sont directement alignés à nos priorités. La présence des ministres impliqués dans ces projets témoigne également de l'intérêt du gouvernement tout entier pour la réussite du processus. Durant mon premier passage comme titulaire du ministère de la Santé publique et de la Population, de 2008 à 2011, à travers cette coopération en santé, plusieurs projets importants et d'envergure nationale ont été mis en œuvre. Nous citerons notamment les projets d'appui au renforcement des capacités, le PARC, d'appui au développement du système de santé, PADES, le projet d'appui au programme élargi de vaccination, PAPEV, le projet PALI, et bien sûr, je pourrais mentionner bien d'autres encore, comme l'hôpital des Gonaïves et l'hôpital de Jacmel. Revenu au ministère en novembre dernier, tout récemment, le 18 février 2022, nous étions à Limonade, accompagnés des représentants du Canada pour l'inauguration de la faculté de sage-femme. Et nous nous retrouvons une fois de plus pour la signature de ces 3 projets. Améliorer la participation citoyenne en santé et droits sexuels et reproductifs devant couvrir Gricier et Léogane. Projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire qui sera implanté à la Croix des Bouquets. Et femmes et filles debout avec dignité pour nos droits sexuels et reproductifs, FemCAD, lequel sera mis en œuvre dans le département du Sud-Est. La thématique transversale, équité du genre, était toujours prise en compte dans ces différents projets. Monsieur le ministre de la Planification et de la Coopération externe, je félicite votre ministère pour l'aboutissement de ce projet entamé depuis plusieurs mois avec la participation des différentes parties prenantes. J'accueille avec satisfaction l'engagement du ministère de la Planification et de la Coopération externe à assurer avec le ministère de la Santé publique et de la Population, le suivi de ces 3 projets. Mise en œuvre par la Fondation Jules et Paul-Émile Léger et Connexion Justice sociale. Le second s'appelle Appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire, dont les agences d'exécution sont la Fondation Paul Gérin-Lajoie, l'Association canadienne des sages-femmes, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Le troisième projet se nomme Femmes et filles debout avec dignité pour nos droits sexuels et reproductifs, mise en œuvre par CARE Canada, le Centre de coopération internationale en santé et développement, ainsi qu'Avocats sans frontières Canada. Ces projets s'alignent entièrement sur la politique du ministère de la Santé publique et de la Population en matière de santé sexuelle et reproductive. Le quatrième projet, intitulé « Projet d'appui à une meilleure intégration des femmes dans la police nationale d'Haïti », d'un budget d'environ 3 millions de dollars, un peu plus de 3 millions de dollars, pardon, est en lien avec le plan stratégique 2017-2022 de la PNH. Il vise à augmenter la présence et la rétention des femmes au sein de la PNH. Ce projet sera mis en œuvre par l'organisation non gouvernementale canadienne Cowater Sogema International.
Ces 4 projets touchent donc des secteurs clés de la programmation du Canada en Haïti et seront mis en œuvre sous le leadership des autorités nationales en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile haïtienne et canadienne. J'en profite pour remercier l'ensemble des parties prenantes à ces projets pour leur engagement au profit du peuple haïtien. J'aimerais en particulier remercier le ministre de la Planification et de la Coopération externe, le ministre de la Santé, le ministre de la Justice représenté par son DG, la ministre à la Condition féminine et aux droits des femmes, ainsi que leurs équipes respectives pour leur franche et sincère collaboration. La signature ce matin de ces protocoles d'entente n'est que le début d'un processus encore plus long et plus difficile, car maintenant, on doit mettre en œuvre les projets. Très bientôt, les ministères concernés seront invités à participer aux différents comités directeurs de ces projets afin de valider les plans de mise en œuvre et les plans de travail annuels de chacun d'eux. Le Canada compte donc sur la continuité et l'efficacité de cette collaboration de tous les acteurs impliqués afin de conjuguer nos efforts au service du peuple haïtien, en particulier les plus vulnérables que représentent les femmes et les filles. Dans la conférence, c'est après plusieurs appels BESAC qui lancé à gouvernement Ariel Henry. Yo bouché les oreilles pour ne pas répondre dans un moment côté population a fait face à toute qualité de problème, tant que affrontement entre gang dans la zone la plaine quoi des bouquets, côté en pile, moun dans la population arrivé perdre la vie. Jusqu'où lié Matissan, pas débloqué toujours à cause guerre entre gang yo. Belé tout c'est pareil, mettez sous kidnapping et insécurité tout partout en dedans pays. Population lagué pour compte. Y a fait face à la misère, la vie chère, chômage, tout produit pour moun manger tête nègre. Ça qui la cause peuple là a vivre une misère noire dans dernier jour ça yo. Ça qui met dans ces pays à connaître yo gros et mettre la fin dans jour qu'a vinn yo là. Malgré gouvernement te prend engagement pour te bailler population accompagnement dans cadre accord yo te signé avec syndicat transport yo. Les yo tapal prend décision pour éliminer subventions sur produits pétroliers yo. En même temps, yo te profité monter prix gaz sur marché local là. Journée jodi a, BESAC gen yon gros journée jodi a, BESAC constate gen yon gros raté gaz qui passe se répété dans pays a. Côté ces chauffeurs yo ak masse peuple défavorisé à qui c'est principal victime là. Les gens qui ont contrôle produit ça décidé à le vendre dans le marché informel là pour faire marché noir avec tout ça c'est irresponsabilité de l'État. N'en prend mauvaise décision pour libéraliser marché à remettre monopole gaz à secteur privé à côté en pile nan yo c'est contrebandier. Comme autorité dans niveau l'État pas décidé répondre à engagement ni prendre responsabilité pour bailler population en service comme ça doit. Ensemble raison ça yo pousser BESAC prend une décision pour lancer un mot d'ordre grève général avertissement sur tout pays pour lundi 9 et mardi 10 mai 2022 pour forcer l'État à prendre bon jambézi pour bailler population en sécurité, reprendre monopole gaz dans le secteur privé pour freiner des autres yo ak bailler population en subvention ak accompagnement yo te promettre yo a. Grille de salaire là li a permettre à ce que enseignant li fait carrière dans métier. Jodi an li pas possible pour que yon moun a fait l'école par routine. C'est charlatan qui a fait l'école. Donc si décide apprendre faire l'école, faut moins qu'a fait carrière dans métier. Et n'a demandé à ce que ministre Nesmi Maniga autorité et ensemble autorités concernées prennent des décisions pour appliquer grille salariale là, une façon pour que tout enseignant qui est dans le système là capable gagner un statut et dans fin carrière yo connaît que yo te travail et yo chita kounya pour récolter fruit travail yo. Nous dit que dans condition enseignante là nous avons des professeurs qui pas régularisés, qui ont travaillé dans le système. Nous demandons au ministre Nesmi Maniga pour régulariser les enseignants pour qu'ils soient capables de transmettre l'instruction à Timounio.